the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Home sweet home. La ferme Avril. Cette fois, laissez-moi au moins le temps de changer de selle avant de vous évader à nouveau. Attention, pardon. C'est joli. C'est quoi? Le progrès. Il n'est pas très poli, le progrès. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez bien depuis hier? La ferme Avril. Ça s'est bien passé? La routine. À part un drôle de bonhomme qui repeint les collines, là, juste avant d'arriver. Ah, Petsek! À vos souhaits. Non, c'est son nom. Thomas Petsek. C'est un contremaître de la compagnie du télégraphe. Ils enterrent la ligne. Enterrer le télégraphe? Un drôle d'idée. C'est moderne. Ils en avaient assez que les Indiens coupent leurs fils à la moindre ombre de guerre. Qui c'est qui a pas mon caillou? On peut rien laisser ici. Ici aussi? Il a fait ça jusqu'à Nothing Gauche. J'ai fini le tracé. Je vais avoir besoin de bras pour creuser. En voilà 8. Servez-vous. Je ne sais pas si c'est très prudent de faire creuser les Dalton. Excusez-moi, vous avez une quelconque autorité ici? Ne l'écoutez pas, on est les rois des trous. Envoyez les pelles et les pioches. Votre tracé passe en territoire pied plat, si je ne me trompe. Non, justement. Les pieds plats ont des exigences exorbitantes. Aussi, nous passons pile poil sur la frontière. Comme ça, rien à payer. Monsieur le directeur, on a un problème dans la cour. Faudra venir voir. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. C'est les Dalton, monsieur. Quand ils ont commencé à creuser, ça s'est effondré tout autour d'eux, d'un coup. Les vestiges d'un ancien village indien. Des Indiens dans le pénitencier? Oh là là. Voilà qui est bien embêtant. Ce ne sont pas 3 pots de chambre et 2 cendriers, aussi vieux soient-ils, qui vont arrêter le progrès. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Un tel site est sacré pour les Indiens. Et ils sont sacrément susceptibles pour tout ce qui concerne leurs ancêtres. Si on s'occupe de ce que pensent les Indiens, on repart en Europe, non? Donnez-moi ça. On se calme, Petsek. Personne n'a envie d'une guerre indienne. Arrêtez les travaux et prévenons Washington. Arrêtez les travaux? Mais de quoi je me mêle? Dès que les Indiens apprendront la présence de ces vestiges, ils vont vouloir que ce terrain leur soit rendu. Voilà pourquoi il faut alerter le gouvernement. Quoi? Rendre le pénitencier aux Indiens? Attendez, on ne pourrait pas reboucher un petit peu, comme si de rien n'était? Non. Tu vas me le payer, cow-boy. Je vais rester ici le temps que Washington réponde. Vous pouvez mettre une cellule à ma disposition? Avec la clé, s'il vous plaît. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Que mon frère aille moins vite, son frère a du mal à noter. Que mon frère me rappelle, ancêtre, ça prend 1 ou 2 nuages. Coup de pied arrêté va être furieux d'apprendre ça. Surtout que ancêtre ne prend qu'un nuage. Luc, voici la réponse de Washington. Professeur Il Radot, archéologue. Professeur émérite au Boston Archaeological Institute, docteur honoris causa de la chaire d'anthropologie de New York, directeur général du service de paléontologie de l'université de Washington et chevalier de la Golden Cross. Lucky Luke, simple cow-boy. On s'est déjà croisé, professeur. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très ancien. Hors de question de faire des travaux. Il faut organiser des fouilles. Des fouilles dans un pénitencier? On aura tout vu. Commençons sans tarder. Il me faudrait des volontaires. Nous, on est volontaires. Creuser, c'est notre spécialité.
Envoyez les pelles et les pioches. Bravo, jeune homme. Mais nous utiliserons plutôt ceci. On n'est plus volontaire. À venir s'enterrer ici, on finit par faire son trou. Monsieur Hadot! Monsieur Hadot! Regardez ce que j'ai trouvé! Voyons! C'est une gamelle de chien, de facture récente, entre 1881 et 82. Ah, mais ce ne sont pas des vestiges, ça change tout. Bon, je vais aller voir les pieds plats pour parlementer, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle tout seuls. Les voilà, vos vestiges. Une gamelle de chien, et on la arrête le télégraphe pour ça. Cette gamelle sera tombée là par hasard, voilà tout. On va pas en faire un plat. Par hasard? On peut en douter. Quoi, vous m'accusez de... Quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. C'est une vulgaire décharge que vous voulez faire passer pour un site archéologique. Regardez! Une mâchoire de femme. Très ancienne. Sans doute plus encore que le village. Elle appartenait à une ancêtre des pieds plats, vraisemblablement. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Faut que ça tombe sur mon pénitencier. Cette histoire d'os va faire des vagues. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une flèche pied plat. Période taureau ailé. Jolie facture. Modèle récent. Allez, les Indiens nous attaquent! Sans rire. Les pieds plats! Ils ont dû intercepter le télégramme pour Washington. Ah, ça! Avec un câble enterré, ça serait pas arrivé. Monsieur le directeur, les prisonniers se plaignent de ne pouvoir correctement casser des cailloux, ils reçoivent des flèches tout le temps. Des Indiens autour du pénitencier, des Indiens enterrés sous le pénitencier. Nous sommes cernés. Luc, faites quelque chose. Salut à toi, grand chef. Vous profanez la terre sacrée des pieds plats, là où ont vécu les ancêtres de coups de pied arrêtés. J'allais t'en avertir lorsque tu nous as attaqués, grand chef. Pieds plats, s'adapter aux techniques modernes de communication et réagir en conséquence. Pieds plats, viser l'efficacité. Magnifique coiffure de plumes. Période loutre aviné. Fin du 18e. Du pur artisanat pied plat. Les visages pâles doivent quitter le grand tipi de pierre et rendre aux pieds plats ce qui est aux pieds plats. Il faut en référer à Washington. Je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Les pieds plats resteront ici tant que les visages pâles feront des trous dans la terre de leurs ancêtres. Quel conservatisme! Avec ces primitifs, rien ne bouge. Que les visages pâles se décident, ou eux séchés dans grandes maisons de pierre, telle poterie sous soleil, avec pour seule pluie des flèches. Comme si je n'avais pas déjà assez de soucis avec les Dalton. Pour les renforts, c'est cuit. Les Indiens ont coupé la ligne. Ah, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut enterrer la ligne! Si vous n'aviez pas commencé à creuser... Détruisons ces vestiges! Plus de vestiges, plus de problème! Je ne vous le conseille pas. La découverte que je viens de faire est d'une importance considérable. La personne à qui appartient cette mâchoire a migré des froides régions du nord de l'Europe vers le continent américain. C'est la preuve irréfutable que les Indiens et les Européens ont un ancêtre commun. Hein? Vous voulez dire qu'on est cousins avec ces faces de terre cuite? Pas très éloigné même. Ça va secouer pas mal d'idées reçues. Et c'est moi qui l'ai découvert. Le nom d'Ilradot est à jamais inscrit au panthéon de l'archéologie. Je sens que je vais avoir une dent contre cette mâchoire. Il faut mettre cette mâchoire et ses vestiges en lieu sûr. J'ai un plan. Pourquoi faire, Joe? On n'est pas perdu? Non, imbécile, pour nous évader! Oh non, on va pas encore s'évader pour une fois qu'on fait un truc intéressant. Retenez-moi, les gars, ou j'en fais un vestige. Oh, mais elles sont en plomb, les épluchures, ce soir. Ça a marché! Les gars, y a
plein de vestiges. Faudrait prévenir le professeur. Qui va là? Ça sent le putois. Les putois. Faisons les putois. Les putois géants. Je devrais y aller mollo avec le calumet de la paix, moi. Bon, une fois sec, on file à Nothing Gulch retirer nos économies à la banque. Quelles économies, Joe? J'ai placé $1 à chaque fois que t'as dit une bêtise et maintenant je suis riche. Pour être riche, suffit de vendre des vestiges indiens. Le professeur, il m'a dit que c'était un vrai trésor. Un trésor? Il voulait dire un trésor archéologique? Non, non, un trésor pour de vrai, en dollars. On frappe à la porte, on s'excuse, on rentre en prison et cette fois on s'évade avec les vestiges. Mais Joe, et les Indiens? Quoi, les Indiens? Mais c'est pas vrai, on peut même plus rentrer chez soi. Vous savez que je passe la moitié de ma vie à vous les ramener. Je sais. Ils n'ont pas pu aller bien loin, avec les pieds plats qui nous encerclent. Des ennuis, toujours des ennuis, rien que des ennuis. Je vais demander la direction d'un cimetière. Les Dalton attendront. Je vais voir coup de pied arrêté. Nous devons trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. C'est plus urgent. Vous y croyez à cette histoire d'ancêtres communs? Oh, moi, vous savez, les histoires de famille. Cette preuve, là, cette mâchoire, vous pensez pas qu'on pourrait... Ni vu ni connu. Je pose mon câble et on n'entend plus parler de cette histoire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien. Je me contente d'appliquer les directives. Mais vous vous rendez compte des implications politiques que cet os représente? Oh là là. Surtout pas de politique. Faut tout faire soi-même ici. Salut à toi, grand chef. Je voudrais te parler d'une découverte faite par le savant blanc. Rentrons dans mon tipi. Oh les mains, envoie la monnaie ou je te descends. Plus vite que ça. Bon, j'ai le shérif maintenant. Comment ça? Arrêtez-nous. Oui, oui, ne traînons pas. On est méchants, on a braqué la banque. Il faut nous ramener au pénitencier. Allez, hop. Ça sent l'entourloupe. D'habitude, c'est Lucky Luke qui vous ramène là-bas. Et jamais de votre plein gré. Ouais, bah bon, Lucky Luke, il est occupé. Alors tu nous emmènes vite fait et on n'en parle plus. J'aime pas ça. C'est pas clair. Mais tu vas nous foutre en tôle ou je te colle une salade de doigts. Désolé, mais je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Luc. Non. Si, grand chef. Les êtres humains ont les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous, les êtres humains, avons les mêmes ancêtres que les visages pâles? Nous sommes tous frères. Oh non, c'est trop facile. Depuis une bonne centaine d'années, vous nous envahissez, vous nous parquez sur des mauvaises terres, vous nous massacrez, et du jour au lendemain, on est tous frères. Cette découverte va peut-être mettre fin à tout cela. Mon frère est assez naïf pour croire que mes nouveaux frères vont être fiers d'être les frères de mes frères. Je veux rencontrer le savant blanc, Hugues. Ah voilà! Oh, j'ai trouvé un vestige de poulet. Je résume. On va chez les Indiens, on se fait passer pour des lointains cousins, et une fois là-bas, on trouvera bien le moyen de rentrer dans ce fichu pénitencier. La nuit est tombée? Ton masque est à l'envers, imbécile. C'est la cellule des Dalton, la seule de libre. Je l'ai appelé Lucette. La 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 la. Avec ça, je suis sûr de recevoir le Darwin d'or. Hugues, salut grand chef. Je suis Aigle conquérant de la tribu des pieds sales. Voici Ours malin, Loup intrépide et Patate pourrie, notre sorcier. Hé, nous sommes cousins. Pourquoi vous avez des noms d'animaux et moi un nom de légumes? Calvin! Non, c'est rien. C'est la danse sacrée de la récolte des marrons. Coup de pied arrêté savait que sa tante Carpe frétillante avait eu des fils avec je ne sais qui. Il comprend pourquoi elle n'a jamais voulu les présenter à la famille. Nous sommes venus pour nous recueillir sur la terre de nos ancêtres. Les nouvelles vont vite. Faites comme chez vous, mes cousins. De toute façon, tout le monde est cousin au jour d'aujourd'hui. Ah, il y a un powo à 15h dans le grand tipi de pierre avec le sorcier blanc. Que le sorcier de mon nouveau cousin m'accompagne. Il remplacera le mien qui est en séminaire. Le sorcier? Mais... Avril, puisqu'on n'a pas le choix, tu vas y aller avec lui.
Et discrètement, je dis bien discrètement, il faut que tu repères où ils ont entreposé les vestiges. Compris? C'est la vérité, grand chef. Il y a de très nombreuses lunes. Notre ancêtre commun a quitté le pays des hommes blancs pour s'installer ici et donner naissance à notre grand peuple rouge. Donc, il y a de très nombreuses lunes. Les hommes blancs étaient rouges? Non, sans vouloir vous offenser, grand chef, c'est le contraire. Comment mon nouveau frère le sait-il? Il était pas né. Pourquoi est-ce toujours les rouges qui descendent des blancs et non les blancs qui descendent des rouges? Mais parce que les blancs ont des fusils et que... Non, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au fond du couloir, à gauche. Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pour répondre entre autres à cette question que nous devons poursuivre les fouilles et trouver d'autres indices. Avec l'accord de coup de pied arrêté, bien sûr. Coup de pied arrêté exige 50% des produits dérivés. Dis non, toi, si tu crois que je vais te dire que les vestiges sont enfermés dans cette cellule gardée jour et nuit, sauf pendant la pause entre 9 et 10 heures et que la clé est dans le tiroir de gauche du bureau du directeur dont la fenêtre ferme mal, tu te mets le tomahawk dans l'œil. Raté. Comment qu'il m'a repéré? Eh bien, nous sommes d'accord. Hugues, mâchons la gomme de la paix pour conclure l'affaire. Mon sorcier m'interdit le calumet. Les bronches. Bien entendu, il faut maintenant déplacer le pénitencier. Comment ça, déplacer le pénitencier? Mais on ne peut pas conduire des fouilles sérieuses, entourer dehors la loi, c'est trop dangereux. Mais c'est impossible, c'est très lourd. J'en fais mon affaire. Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde. Monsieur le directeur, je réquisitionne vos pensionnaires pour construire un palan. Salut tes frères de ma part, grand sorcier Avrel. Tu te trompes, Lucky Luke. Je suis pas du tout Avrel. Je suis patate pourrite, grand sorcier des pieds sales. Et Joe non plus, c'est pas Joe. C'est Aigle, je me souviens plus quoi. Alors, qu'avez-vous décidé pour le télégraphe? Attendez, mon vieux. Ils veulent déplacer mon pénitencier, alors votre télégraphe, hein? Mais c'est pas possible, j'ai des délais, moi. Navré, Petsec, votre compagnie va devoir renoncer à faire passer le progrès à cet endroit. Mais le désert est vaste, et ça vous donnera l'occasion de tracer plus de pointillés avec votre belle machine. Alors, les vestiges, ils sont où? Je les ai pas trouvés. Par contre, notre cellule est gardée. C'est drôle, hein, parce qu'on est plus dedans. Alors ça sert à quoi de la garder, hein? Enlève ton masque, Avrel. Je sens la danse sacrée de la récolte des marrons me démanger à nouveau. Le professeur Radot m'a demandé de lui apporter la mâchoire de Lucette. Puis-je entrer? Désolé, mais Lucky Luke m'a bien recommandé de ne pas vous laisser entrer, monsieur Petsec. Mais vous, Lucky Luke ne vous a pas interdit d'entrer. Alors vous pouvez aller me chercher la mâchoire. Au boulot. On creuse un tunnel jusqu'à notre cellule et on récupère les vestiges. Ma mâchoire! Il m'a volé la mâchoire! Il m'avait dit qu'il voulait la faire disparaître pour gagner les élections. Hein? Comment ça? Je ne sais pas, il a parlé de politique. Moi, vous savez, je ne connais rien. Bon, je vais le rattraper. Surveillez les autres vestiges. J'ai comme la nette impression que les Dalton ont appris qu'ils avaient de la valeur et qu'ils ne sont pas loin. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans l'os. C'est la première fois qu'on creuse pour rentrer dans notre cellule. Faut faire un vœu. Courage, on y est presque. Bingo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais fait ça. Depuis le début, Jolly rêvait de dessiner avec votre appareil, Petsec. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une copie de la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Vous n'allez pas abîmer mon pénitencier? Ne vous inquiétez pas, on a construit des pyramides avec cette technique. J'aime mieux piller les banques, Joe. C'est moins fatigant. Allez, tirez! On va tirer au fort, plus fort! Racaille, tirez!
incroyable! Ça a marché! Chapeau à vos amis les pyramides! Bravo, professeur. Je dois avouer que je n'y croyais qu'à moitié. Et j'ai une mauvaise nouvelle sur mon cheval. Encore un effort et on est à l'air libre. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On est revenu dans notre cellule. Les vestiges en parlaient? Ah, c'est vous. Où est ma mâchoire? Où est ma mâchoire? Parle, coyote, ou je fais de toi un vestige humain! Bon, c'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Prends ton plan. Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans la cellule des Dalton. Des Dalton. Justement, je comptais aller vous chercher. C'est gentil d'être venu. Les Dalton dans la pièce des vestiges? Ils n'ont pas eu le temps de les voler. Je suis intervenu tout de suite. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenus. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il va me fiche la paix, celui-là? Allez-vous laisser mon pénitencier tranquille? C'est là-bas que ça se passe! Malgré ses fouilles insistantes, le professeur Radot ne retrouva jamais le crâne de Lucette, ni aucune autre trace prouvant son existence. Allez-vous arrêter? Il n'y a pas beaucoup de viande sur cet os. Alors, il est gentil, ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... la première fraîcheur. I'm a bold lonesome cowboy. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonnez les fouilles du siècle si près du but. Bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il Radot n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astic-au-Sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... Une crypte funéraire. Le tombeau d'Astic-au-Sec, enfin. Astic-au-Sec, le grand roi Astic-au-Sec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross. On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Prévenons Plume de Cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur Radot, archéologue de renommée internationale. Je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cow-boy solitaire. Je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe, la route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre.
Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les grands nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, on veut voir? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla, la momie. Bon. Oh, tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, ces gens de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le géant! Non! J'ai pas encore eu le temps de tout analyser! Jamais poussière d'ancêtre! Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Et votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre régnera sur toutes les tribus des 3 Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre. Les grands nez doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Asticosec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Oh! Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1000 $, je peux vous donner 1000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nez reprendront le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles.
Ainsi, Plume de Cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Asticot Sec et régnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de Cheval que la légende dit que le talisman d'Asticot Sec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour des clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupas se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Le talisman. Vous avez vu? Il a volé le talisman. Oh oui, les gens sont si malhonnêtes de nos jours. Mais qu'est-ce que... Lucky Luke! Professeur, tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous! J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh tiens, des Chinois. Lucky Luke demande un powwow avec le chef des grands nez. Powwow inutile. Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Ma momie! Mon corbillard. Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de Plume de Cheval. Tiens bon mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman, ensuite nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timoré Ier. Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de Plume de Cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nez sur toutes les nations indiennes. Ah! Le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Moondance. C'est pas lui, Il ne doit plus y avoir un seul peinturluré au camp. Profitons-en. Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir ça une seconde, cher ami? Bien sûr. Vive Belette Timoré Ier, empereur des Trois Amériques! Son Altesse Belette Timoré Ier! Majesté,
Vive Belette! À propos, Majesté. Tu nous dois $1000. Lucky Luke! Belette timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. Bon, ça commence à bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Le gros nez! Oui, posez votre question. Plume de Cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de Cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nez mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nez ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose. Cette silhouette... Ah, le fantôme d'Abraham Lincoln. Gentil chien. Va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos $1000! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hey! Mon cheval! La momie est de retour! Et elle est pas contente! Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard. Il ne me l'avait jamais faite celle-là. Lucky Luke, enfin! Je vous cherchais partout! J'étais derrière vous. Vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh, ben ça alors! Vous êtes allé chez les grands nez? Oui, ben, je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule. Je vous assure, je l'ai vue. Elle était sur un cheval au galop. Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison.
Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves, à Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nez. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nez à la place de Plume de Cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nez pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nez et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller Blitz. Une momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Avance, Cacasson. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, mon copain, il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toutes les nuits tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, à quoi on joue, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Kleps. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nez. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir! Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de Plume de Cheval, non? Le talisman revient dans votre fringant. Castor Flegmatique veut lui aussi être le chef de toutes les tribus. Non, un taureau étourdi. C'est lui le plus brave d'entre les braves. Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un powo. Sortez-moi de là! Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui d'abord, hein? Des grands nez? Alors, il reste chez les grands nez. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands nez n'est pas dans un musée de visages pâles. Capitaux? Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là! Le pauvre, il a fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands nez surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellent. Surtout qu'à 3 $ la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Et puis, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a poor lonesome cowboy.
Messieurs, j'ai honte d'être américain. Nombre de nos citoyens sont incultes. Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire. Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut des Américains éduqués. Or, notre Ouest sauvage manque d'écoles. Messieurs, remplaçons les colts par des crayons et les armes par les livres. Ça va pas, non? Les colts, c'est l'Amérique. Essayez de chasser avec un... Sénateur Smith et Wesson, je vous rappelle à l'ordre. Poursuivez, sénateur Upgrade. Je vous demanderai donc de voter l'opération CES, Culture et Éducation dans l'Ouest sauvage, comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel, des volées d'instituteurs s'égailleront à travers le pays. Ils seront les soldats de la connaissance. Leur inflexible moralité les guidera sans faillir vers l'accomplissement de leur mission sacrée. Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest labourés d'inculture et d'illettrisme. Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices. Un vulture rustica, sympathique rapace diurne friand de charogne me souhaite la bienvenue dans le... Bienvenue en Arizona, pied tendre. Les mains en l'air, corne verte. Et que t'envoies l'oseille, car que sinon on te descend et que tu le regretteras. Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable. De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé. C'est vrai, ça. T'as le causé mauvais, dis donc. Que c'est quoi, la sainte taxe? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche. Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre. C'est rigolé. Nous, c'est ton fric qu'on confisque. Et que même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval pour que ça t'apprendra le respect, un peu. On lève les bras, tas de coyotes. Vous l'avez échappé belle. Ces 3 fripouilles vous auraient descendu comme un lapin. Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif. Plus à plaindre qu'à blâmer. Hein? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irvin Strait, instituteur. Votre intervention mérite un bon point. Nom et prénom? Lucky. Eh bien, Lucky, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un colt, aussi rapide soit-il. Où allez-vous? À Raugulch, j'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent. Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Raugulch. C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge, aux mains d'une bande de crapules. Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir. 5, 4, 3, 2, 1. On ne peut pas le laisser tout seul. 0. Il va encore fourrer mes naseaux dans une affaire qui ne le regarde pas. Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et coup de main. Strait, je vous accompagne. Ainsi, je livrerai ces 3 crapules au shérif de Raugulch. On est de la bande à Jim Hilarious pourri, tu sais. Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars. Tu feras bien mieux de nous détacher. On ne dit pas « tu feras mieux », mais « tu ferais mieux ». Conditionnel. Je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule. Étranger avec EN, on a un beau O accent circonflexe, cibetière avec un S et 2 T. Quelle orthographe! Il est temps que j'arrive. Il est évident que la faune locale est terrorisée. C'est un des symptômes basiques de l'ignorance. Shérif, j'ai des clients pour vous. Debout là-dedans. C'est l'heure de faire son travail. Qu'est-ce que c'est, étranger? Vous visitez la région? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif, hein? On est fermé de midi à minuit et de minuit à minuit. Eh bien, aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Mais... c'est des hommes à Jim Pourriche? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Votre devoir, que vous les boucliez. Présent du subjonctif. Ouh, on boucle pas comme ça par ici. On n'est pas chez les sauvages. Faut un motif. Il y a des lois. Tentative de vol et d'homicide. C'est suffisant? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe. Ouh là là, vous avez des preuves?
S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire, surtout avec 3 sympathiques bienfaiteurs de la ville. Ah ouais, que c'est une erreur très très judiciaire. On n'a rien fait, Wilbur, tu nous connais. Qu'on le jure que c'est eux qui ont commencé. Voilà 3 témoignages spontanés qui contestent vos 2 témoignages que je qualifierais de partials et de moins nombreux. Partiaux. Quoi, partiaux? C'est un pluriel. Impartial comme l'instituteur, partiaux comme les voyous et les lâches. Ah, attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi. En ma personne. En ma mienne. Shérif, cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs. La population de Raogulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice. Piliers de... Libérez les prisonniers! Libérez les prisonniers! Ces 3 hommes sont des fripouilles, et vous le savez. De qui avez-vous peur? On n'a pas peur de personne, sauf qu'on veut pas d'ennui avec Hilarius Pourriche. Raogulchien, Raogulchienne, je suis Irving Strait, votre maître d'école. Connaissez-vous ce grand pays? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays. C'est pas l'Amérique, des fois? On ne dit pas des fois, mais parfois. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Smith, monsieur. Eh bien, mon petit Smith, apprends que ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'une petite partie, au demeurant immense, du continent américain qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au sud et canadiens au nord. Très bien. Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique? C'est Smith! Vous êtes tous des ignorants. Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce Pourriche. L'ignorance génère la peur. Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance, c'est l'instruction. Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois. Je vois pas, non? Y a plus une bicoque de libre. À part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelater. Très bonne idée, le saloon. Ça fera une excellente salle d'études. Quoi? Mais c'est pas fait pour ça! Vous avez entendu votre shérif? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire. On fera donc l'école au saloon. Pas question de faire l'école au saloon! Ni de faire l'école tout court! C'est moi qui fais la loi ici! Et les études, j'aime pas ça! La preuve, j'ai arrêté de les poursuivre! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler, vous? En général, on rigole quand Jim Hilarius Pourriche fait un bon mot. En général, je rigole quand c'est drôle. Les choses vont changer ici. Cette bourgade, trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence, verra sa première école ouvrir dès demain. Wilbur, sors mes gars de ta cabane. Faut pas qu'il rate le lynchage de ces 2 pinces sans rire. Compris? À partir de maintenant, c'est la loi qui fait la loi ici. Ces 3 hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes, Jim Hilarius Pourriche. Je reviendrai. Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer. Je crois que c'était une menace. Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir. Plus à gauche. Non, trop à gauche. Voilà, 10 sur 10. Un saloon transformé en école, rien de mieux pour étancher sa soif de connaissance. Eh bien, tout est prêt pour recevoir les élèves. Les enfants le matin et les parents l'après-midi. Ainsi, les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leurs devoirs. Je donnerai ma première classe sitôt après le déjeuner. Monsieur Pourriche va pas être content! Il faut se débarrasser de ces 2-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille. D'abord, le creuseur à binocle. C'est le plus dangereux. C'est pas une blague, bande de crétins. Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens. Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves? C'est sûrement le trac du premier jour. L'école gratuite est obligatoire pour tous! 1 heure de colle par minute de retard! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof.
Je suis bien trop vieux pour aller à l'école. Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser? Bienvenue au cours préparatoire. Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher. Pour commencer, nous allons faire connaissance. Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées et y indiquer vos noms, prénoms, âge et profession des parents. Un problème? Je m'appelle Zbignoszewski. Je suis né il y a 7 ans et je sais pas lire et encore moins écrire. À part votre petit camarade Zbignoszewski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes. Moi, je sais pas lire et écrire, mais je sais compter. Menteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie. Je vous amène un retardataire, prof. Élève Wilbur, vous êtes en retard. Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire. Asseyez-vous au premier rang. Ouh là là, ça va faire du grabuge tout ça. Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les 3 lascars pendant que le shérif s'instruit, prof. Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc. Pour vous, comme pour ces 3 égarés. Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan? Combien de côtés a un dodécaèdre? Comment se conjugue le verbe zinzinuler à l'imparfait du subjonctif? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Asseyez-vous. Il faut que vous donniez l'exemple. Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardue. Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires aux bienfaits du savoir, se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir. F, G, H, I. Arrêtez de rire ou je vous remplis de plomb. Monsieur Luc, apportez-moi cette arme. Voyons, prof, je plaisantais. Vous la récupérerez à la sortie. Et vous me ferez 200 lignes. Je ne dois pas menacer mes petits camarades, même si ce sont des gibiers de potence. Quoi? Vous êtes un modèle pour cette communauté. Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux. T'as le choix, c'est la prison ou l'école. La prison! La prison! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron! Eh bien, je ne le félicite pas. Il y a une faute par mot. Coyote, avec 2 T. Si tu fais, et accent aigu, l'école, en 2 mots, T, comme une T d'oreiller, un homme mort, en un seul mot comme une omelette. 0, c'est tout ce que ça vaut. Et vous lui direz à votre cancre de patron qu'il ferait bien de s'y remettre aux études. 0? Il a osé me mettre un 0? Personne n'a jamais osé mettre un 0 à Jimmy Larius pourri. Ce damné binoclard va retourner la ville contre moi. C'est pas une blague, crâne de putois. Je vais faire plein de petits zéros dans son gilet. Et ça, c'est une blague, patron? Oh. Fais pas de rature, Luc. Sinon, c'est le bon élan demain. La ferme, les frombats. Vous avez 15 alphabets à recopier. Extinction des feux dans une demi-heure. Alex, tu rentres directement à la maison, compris? Allez, tout le monde en classe. Le cours des adultes va commencer. Le verbe dire est donc un verbe du second groupe. Au présent, il se conjugue ainsi. Je dis... Zbignoszewski, que trouve-t-on après je dis? Vendredi. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il dit. Que celui qui a fait ça se dénonce. Bourriche. Les cahiers au feu, les enfants, milieu. C'est pas un peu fini, ce chahut? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école. Vous rigolez, prof? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc. La plaisanterie va trop loin. Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien. C'est par l'exemple que s'impose l'autorité. Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable. Entièrement d'accord. On va mettre un terme au maître. On rigole, bande d'abrutis.
Tout de même. Ah, c'est malin. Patron, qu'est-ce que vous faites? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin! Pour cette fois, je passe l'éponge. Un train part de Saint-Louis le 15 septembre à 14h. Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h. Il subit 45 attaques de bandits, durant chacune en moyenne une demi-heure, plus 20 minutes pour déblayer la voie. Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de 2 jours et demi, à quelle date et à quelle heure arrivera-t-il à destination? Bien, vous me résolvez ce problème pour demain. Bonsoir, monsieur Luc. J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de familles nombreuses. J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles. Y'a rien à faire avec ce fichu Lucky Luke. Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes. Faut sortir Bob, Jack et Max de prison. Quoi? Le maître était Olivier. On n'était que tous les deux dans le saloon pour mon cours de rattrapage quand Hilarius et ses chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené. Ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas. Dites, vous avez du noir sur la figure. Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leurs traces. Au secours! Monsieur Luc, je vous serais reconnaissant d'agir rapidement. J'ai un poids de côté. Tenez-vous prêt! À quoi? Les étaux étaient glaciales. Bizarre. Plutôt que de vous descendre, Pourriche nous a fait ce numéro de cirque. Ça vient de Rogulch. Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof. Je doyais bolide. Et vos 3 élèves ont fait l'école buissonnière. Dommage, ils faisaient des progrès. Maintenant qu'ils sont en nombre, Pourriche et sa bande vont certainement tenter quelque chose. Hello, prof. Bonjour, monsieur Luc. Vous disiez? Je crois que ma pédiatre nocturne m'a rendu la faute. Bah, ne faites pas classe aujourd'hui. Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix. Si. Moi? Vous plaisantez? Je vous en prie. Vous seul avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste. Sacrée promotion. Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève, et maintenant le prof. Et surtout, ne faites pas le gourd avec votre bise de lait. Vous me le promettez. Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré. Ouais, je copie pas. Ah non, à la question 2, j'ai marqué je sais pas. Et toi, moi non plus. Et alors, c'est pas une preuve. Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi. Et pourtant, c'est le contraire. Donc ça veut dire que j'ai pas copié. Bienvenue au cours. Votre professeur est malade et je le remplace. Je lis dans vos regards étanches une soif que je m'efforcerai d'apprendre. Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille. Je vais inscrire la leçon du jour qui va être... Géométrie. Je veux dire géographie. Comme vous pouvez le constater, la Terre est ronde. Fait remarquable, le pôle Nord est au nord et le pôle Sud au sud.
Ça, c'est pensé tout de même. Notez comme la nature est bien faite. Les fleuves se jettent tous dans la mer. Moins vite, monsieur le maître, j'arrive pas à écrire. Toutefois, attention, hein, dans la réalité, la Terre n'a pas de socle. Ah bon? Bien. Restez assis, les ploucs! C'est gentil d'avoir laissé ta pétoire à l'accueil, Luc. Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneurs. Quand Hilarius Pourriche fait une blague, on rigole! Désolé, monsieur Pourriche. On a de l'instruction maintenant. Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire. Ouais, on est des gens cultivés, nous autres. Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses. Bravo, prof. Vos élèves ont fait beaucoup de progrès en matière de courage. Oui, Mister Pourriche vient de prendre sa première leçon de choses, mais il a toute une éducation à refaire. Bien mal acquis. Ne profite jamais. Qui vole un œuf Vole un bœuf. Plus vite, coyotignard. Je veux une prison plus belle qu'avant. Et après, vous construirez une école. Le crime Ne paie plus. Vous avez fait des miracles, prof. C'est vous que je dois remercier, monsieur Luc. Sans votre aide, sans vous, jamais. Monsieur Luc? I'm a poor lonesome cowboy